Focus sur une société qui est basée à Mandelieu, la Napoule, ça s'appelle la CERP. Est-ce qu'on peut dire la CERP ou on dit On peut CERP? dire la SERP. On peut dire la CERP. Et alors cette société, elle fait le lien entre les laboratoires et les officines, hein. C'est ça. Alors la SERP, pour Confraternelle d'exploitation et de répartition pharmaceutique, fondée il y a 101 ans, la structure qui a changé plusieurs fois de nom n'a pas pris une ride malgré plusieurs acquisitions, car en 2022, la SERP représente 24 établissements, dont celui de Mandelieu. Pour 3 filiales, fidèle à ses valeurs, la société a toujours su garder son même système de gouvernance. Ça se développe plutôt bien, on dirait. Alors quel est ce système en fait? Eh bien, à la SERP, il n'y a pas d'investisseurs, encore moins de sociétés étrangères ou de fonds de pension. Le capital est détenu uniquement par des pharmaciens d'officine, tout comme le siège social de la société qui est toujours basé à Belfort. Et cette stabilité séduit ses clients. Et alors comment fonctionne un grossiste répartiteur par exemple? Alors, la SERP Rhin-Rhône Méditerranée assure l'interface entre 300 laboratoires pharmaceutiques et 22 000 officines. Il s'agit du premier grossiste répartiteur de l'Est de la France. Depuis Mandelieu, 215 adresses sont livrées 2 fois par jour. Il y a 9 000 références qui sont stockées dans un entrepôt de 3 000 mètres carrés. Alors, l'établissement est dirigé par Louis Mété. Il travaille avec 75 salariés qui préparent des commandes et certains d'entre eux travaillent même via du voice speaking, c'est-à-dire qu'ils sont guidés par commande vocale. Et alors je crois que les salariés sont aussi aidés par un robot, hein. C'est ça, vous êtes Ouais. bien renseigné. Alors cet automate a un nom, il s'appelle Scalog, il a été mis en place depuis 2009. D'ailleurs, il est utilisé dans 5 autres établissements de la SERP. Côté chiffres, on parle quand même d'un beau bébé de 50 mètres de long qui prépare 60% des 30 000 commandes quotidiennes avec un taux d'erreur extrêmement faible. Alors là, si on doit redonner quelques chiffres, comment elle se porte financièrement? Eh bien, on peut dire qu'elle n'a pas besoin de médicaments car elle est en parfaite santé. Ah. Il faut savoir que la SERP applique des prix qui sont encadrés par l'État, entraînant des marges plutôt faibles. Côté chiffres, justement, alors la SERP Rhin-Rhône Méditerranée devrait réaliser un chiffre d'affaires cette année de 2,4 milliards d'euros, dont 210 millions pour l'établissement mondolicien, pour un chiffre d'affaires net de 18 millions. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de différence entre le chiffre d'affaires et le résultat net. Un résultat conséquent, mais inférieur à celui des 2 dernières années, puisqu'elles étaient dopées par l'effet Covid et les nombreux vaccins. Et cette santé financière devrait perdurer puisque l'établissement prévoit de réaliser dans sa zone 40%, prévoit d'augmenter donc de 40% sa part de marché dans sa zone d'ici quelques années. Actuellement, il est environ à 30%. Et pour cela, un agrandissement des locaux est prévu d'ici mi-2024-2025. Et ça, c'est un article justement à retrouver dans le dernier numéro de Tribune Côte d'Azur. Je rappelle que le journal, c'est tous les vendredis. Il y en aura un donc après-demain. Ouais. C'est logique. Spécial sur les entrepreneuriales. Sur les entrepreneuriales. Ah oui, c'est vrai qu'on va en parler en plus la semaine prochaine.